écoute, franchement, à une époque, les matchs de Coupe de la Ligue, on se faisait bien plus chier que ça. Hein. Là, au moins, tu vois des buts. Alors après, quoi, bon, ok, les stades est vide, c'est normal, ça intéresse pas. En semaine, à cette heure-là, tu restes au chaud à la maison, première soirée d'hiver et tout, tu viens pas. On sait très bien que cette compétition intéresse très peu de gens. Qu'il fasse tourner, normal, puisqu'il y a des clubs qui, franchement, s'en moquent un peu de cette compétition. D'autres se fixent un petit peu comme objectif d'aller loin pour voir si on ne pourrait pas gratter quelque chose. En fait, chacun gère un peu comme il a envie de gérer. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Et je t'avoue que j'ai peut-être fait partie un peu du camp de ceux qui disaient « Ouais, non, il faut jouer, il faut ceci. » Après tout, t'as pas envie de le regarder, tu le regardes pas. T'as pas envie de le jouer, tu le joues pas, et bien fait pour ta gueule si t'es éliminé, si t'arrives pas à comprendre que ça peut te permettre de faire un bon turnover, si ça peut permettre aux joueurs qui ne jouent pas beaucoup de se montrer, s'ils sont pas foutus de se montrer, de mettre de l'engagement dans un match comme ça alors que les mecs jouent peu, eh ben bien fait pour leur gueule, ils se montreront pas à leur avantage face à l'entraîneur. Voilà, après tout, tu vois, je suis beaucoup plus cool, libéral du football, tu vois, et dire, mec, tu veux pas la jouer, la joue pas, de toute façon le stade est à moitié vide, les audiences sont assez faibles, nous on va en parler 5 minutes, personne n'est dupe, non ? Oui. Et les matchs, franchement, étaient pas, Jérôme, les matchs n'étaient pas bidon. Non. Bon, on va pas dire que t'as vibré, personne n'a vibré, Non, ça, mais on a vu pire en Coupe de la Ligue. Hein. Ouais. Dans certains secteurs, et c'est surtout là que Rudy Garcia base son équipe, du moins son plan de jeu, ce fameux plan de jeu qu'on dit voilà avant un match. Alors le match de Paris, il faut le mettre à part parce qu'il s'est adapté à ce que faisait le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il a retiré un attaquant de pointe. Germain Mitroglou était remplaçant, il a mis Payet dans ce rôle un petit peu de 9,5 là, libre. Je pense pas que ça lui a beaucoup servi et qu'on a perdu la qualité technique de Payet dans le cœur du jeu, dans ce qu'il peut amener, mais bon. Il l'a tenté sur ce match-là, mais sinon sur les autres équipes, c'est une défense donc le plus souvent à 4 avec ces 3 milieux de terrain, et que pour faire du jeu, alors souvent il essaye de récupérer le ballon assez haut. Contre des équipes où il peut lutter de ce côté-là, et tout de suite de passer par les côtés. C'est l'optique, c'est une équipe qui centre beaucoup, l'Olympique de Marseille. Alors tu vas me dire, il centre beaucoup, et c'est pour ça que moi ça m'a interpellé, parce que vu que c'est une équipe qui centre beaucoup, qui base ses attaques, on avait vu les stats, c'était à peu près 80% des attaques placées de l'Olympique de Marseille, ça passait sur les côtés, droite ou gauche, pour après finir dans l'axe par beaucoup de centres. Une équipe, en Ligue 1, c'est l'équipe qui centre le plus, il me semble. Donc quant à ces caractéristiques-là, mais dans ton recrutement, tu dois baser ton recrutement là-dessus. C'est-à-dire des latéraux qui ont une belle qualité de pied, de centre. Donc ce qui peut être le cas de Sakai quand il se projette, ça peut arriver. Moins d'Amavi de ce qu'on voit sur les derniers mois. Mais après, c'est les joueurs offensifs de côté. Quand tu as un Thauvin qui joue d'un côté, alors qui... incroyable au niveau des stats, tu sais que Thauvin, lui, il va pas forcément aller déborder, il va rentrer sur son pied gauche comme peut faire Ryan Robben, donc pour libérer l'espace d'un latéraux ou voire d'un troisième milieu qui vient se projeter, ça tu le vois rarement.